Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair, Et il a habité parmi nous. priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mercredi 2 décembre 2020 du temps de l'avant-année B, lu par la sœur Christine Pania Ndea et le diacre Marcel Bérégbé SMA, commenté par le père Mathias Ouédakor SMA. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 25, versets 6 à 10. Ce jour-là, le Seigneur Dieu de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple.
c'est lui qui l'a promis. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui, nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 22. Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivons. Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivons. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivons. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivrons. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivons. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivons. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivrons. Alléluia, 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 Alléluia. Il viendra le Seigneur pour sauver son peuple. Heureux ceux qui sont prêts à partir à sa rencontre. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 15, versets 29 à 37. Jésus gagna les bords du lac de Galilée. Il gravit la montagne et s'assit. De grandes foules vinrent à lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres infirmes. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors, la foule était dans l'admiration en voyant des muets parler, des estropiés guérir, des boiteux marcher, des aveugles retrouver la vue, et il rendit gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit, « J'ai pitié de cette foule. Depuis 3 jours déjà, ils sont avec moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun. Ils pourraient défaillir en route. » Les disciples lui dirent, « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour qu'une telle foule mange à sa faim? » Jésus leur dit, « Combien de pain avez-vous? » Ils dirent, « 7.
et quelques petits poissons. Alors, il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, il rendit grâce, les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent à leur faim, et des morceaux qui restaient, on ramassa 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La liturgie de ce jour nous prépare à la rencontre du Seigneur en nous proposant l'image du festin messianique. Sous le symbolisme du festin de viande succulente et de vin décanté, le prophète Isaïe évoque la plénitude de bonheur que le Seigneur réserve à ses enfants. C'est le repas de l'agneau. Heureux sommes-nous, frères et sœurs, d'être invités à ce repas. Nous avons déjà un avant-goût sur terre dans chaque Eucharistie que nous célébrons. Ce festin traduit pour nous la victoire sur la mort. Il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Isaïe 25, verset 7. Voilà ce dont notre Dieu est capable, frères et sœurs, le Dieu de Jésus-Christ que nous servons. Dans l'Évangile, Jésus va reproduire ce repas messianique en nourrissant une foule. Sa présence nourrit l'espérance de cette foule qui aurait pu mourir de faim. Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Sauveur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Isaïe chapitre 25, verset 9. Frères et sœurs, c'est en la personne de Jésus que cette parole du prophète Isaïe se réalise pour chacun de nous aujourd'hui. Je suis saisi de compassion, dit Jésus, pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun. Ils pourraient défaillir en chemin. Matthieu chapitre 15, verset 32. En effet, Jésus est sensible, frères et sœurs, à la misère de l'homme. Il est accessible. Des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets, et beaucoup encore. Nous dit saint Matthieu, bref, tout le monde vient à lui. Remarquons que Jésus lui-même ne distribue pas le pain. Il le donne aux disciples qui à leur tour le donnent à la foule. Saint Matthieu nous invite à comprendre combien Dieu qui s'est fait homme a besoin de chacun de nous. Frères et sœurs, Dieu est capable de multiplier nos gestes de solidarité, même les plus petits, si nous nous rendons disponibles. Ainsi, avec Dieu,
nous essuierons les larmes des visages de tant d'hommes et de femmes avec qui nous pourrons participer au repas de l'agneau. Que le Seigneur bénisse sa parole à nos cœurs et que sa main repose sur chacun de nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.